Bonjour mes entrepreneurs à succès, j'espère que vous allez bien. Moi c'est Ines Ingrid, pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis la promotrice et la responsable de l'entreprise de Claris Investment Group. J'ai ma chaîne YouTube, que la vidéo là-dessus se trouvera également. Elle est Claris Investment Group et j'ai également deux pages Facebook, Claris Inc. et Claris Investment Group, que je vous encourage à me suivre là-dessus, à partager le contenu de nos vidéos si vous êtes intéressé. De quoi il est question sur cette chaîne? On parle de stratégie financière. Je suis là pour aider ces entrepreneurs-là à se développer rapidement en investissant le bénéfice de leur entreprise. Également, j'ai diagnostiqué ton entreprise, je me rends compte ce qu'il y a comme souci et je t'aide à générer plus de bénéfices parce que beaucoup d'entrepreneurs ne savent pas comment générer des bénéfices en fait. Ils se font de l'argent, mais ils peuvent également utiliser des stratégies très sur mesure à leur industrie pour pouvoir générer plus de cash flow. Et quand ce cash flow est généré, maintenant, je t'apprends comment le réinvestir pour que ton entreprise se développe très rapidement. De quoi il est question ce matin? Moi, je viens de partager avec vous 5 stratégies, les amis. 5 stratégies pour multiplier ta richesse financière. Depuis un moment sur les réseaux, je parle de richesse financière parce on aspire tous à la richesse financière. On aspire tous à la liberté financière. On aspire tous à l'abondance financière. Dieu nous a créés déjà riches. Dieu nous a créés déjà capables de pouvoir avancer. Dieu nous a créés capables de pouvoir contenir ce dont nous avons besoin. Alors, comment donc encore le faire? D'accord? Et il y a les stratégies qu'il faut mettre en place. Les riches font ce qu'ils doivent faire pour être riches. Et les pauvres également continuent à faire ce qu'il y a à faire pour rester pauvres. C'est simple que ça. Le principe de l'enrichissement est assez simple. La science de l'enrichissement est assez simple. Ça commence d'abord par la volonté. Et la volonté également, ça passe par la pensée, qui est créatrice de richesse. D'accord, je crois que là, j'ai tellement fait des vidéos là-dessus pour expliquer ce qu'il y a à faire. Il faut travailler son cerveau, il faut travailler son mindset, il faut décider en fait que non, on ne va plus être comme en avant, on changera de position. Si en 2020, j'étais déjà à une position A, comment je vais faire pour être à cette position-là que je désire? Qu'est-ce que tu désires? Que veux-tu être? Que veux-tu devenir? Ton entreprise aimerait être à quel niveau en 2 ans ou en 3 ans? Et c'est à toi de déterminer en tant que chef d'entreprise, en tant qu'entrepreneur, où est-ce que tu aimerais prendre ton entreprise d'un point A pour l'amener à le point désiré. Mais ça passe par la conscience, ça passe par la prise de conscience et ça passe par la pensée qui est responsable, ou qui te donnera les canaux, ou qui te permettra de développer, j'allais dire, des stratégies pour te permettre à travailler dur et à prendre ton entreprise là où tu aimerais y arriver. En finance, on parle du multiplicateur, des multiplicateurs de richesse. Et c'est je vais dire, pardon, un point assez simple à comprendre, mais je vais le partager dans une autre vidéo parce qu'il y a un multiplicateur de richesse financière que tu peux mettre en place pour pouvoir atteindre le revenu désiré dans ton entreprise. Mais également, ça passe également, les amis, par la décision et par le mindset. D'accord? Ce n'est pas ça le sujet d'aujourd'hui. Je vais partager avec vous. Je vais dire, c'est 6 stratégies, mais je vais mettre ça en 5 stratégies que j'ai utilisées, que mes clients utilisent, que ceux-là qui sont riches utilisent pour créer la richesse financière, pour même multiplier, j'allais dire, cette richesse financière-là. C'est quoi la première stratégie? C'est la valeur humaine. C'est quoi la valeur de soi? Quelle est la valeur que tu te donnes à toi-même? As-tu confiance en toi au jour le jour? Penses-tu que tu as une valeur intrinsèque, tu as une valeur monétaire, ou tu as même une valeur humaine? Que penses-tu être ta valeur actuelle? D'accord? Que fais-tu pour pouvoir augmenter même cette valeur-là? Parce que même pour ceux qui cherchent le boulot, vos comptes bancaires sont encore en vide parce que vous valez exactement ce que le compte bancaire manifeste. Si tu aimerais bien que ton compte bancaire aille plus haut et aille plus rapide, il faut bien sûr que tu augmentes ta valeur personnelle, ta valeur de ton entreprise. Parce que une entreprise que tu crées par exemple aujourd'hui en 2022, elle ne sera pas la même entreprise en 2025, en 2027. Parce que même l'évaluation financière de cette entreprise-là, elle sera différente. Aujourd'hui, tu investis les capitaux. Aujourd'hui, tu acquiers les matériels. Tu mets en place cette entreprise-là dans l'industrie. Donc, tu la bâtis encore. Mais au fur et à mesure qu'elle se développe, la valeur monétaire, la valeur même, je ne vais même pas réduire, la valeur même exacte financière, ou alors même
L'entreprise en elle-même, elle est différente. Alors, c'est quoi ta vraie valeur en tant que chef d'entreprise? Parce que quand tu vas dans les meetings, quand tu vas dans les réunions avec tes clients, ou alors avec même tes concurrents, ou alors avec même ceux que tu vas discuter des contrats, pour pouvoir te positionner clairement, comment communiques-tu? C'est quoi ta valeur? As-tu confiance en toi? Comment te définis-tu? Que fais-tu au quotidien pour augmenter cette valeur-là? D'accord? Il est vraiment important en tant que chef d'entreprise de travailler sur sa valeur personnelle, de travailler sur sa valeur humaine, de travailler également sur sa valeur en tant que chef d'entreprise, en tant qu'entrepreneur à succès. On ne se lève pas un matin pour dire qu'on est un entrepreneur. Ou on ne décide pas dans la nuit pour devenir un entrepreneur. Ça passe par la transformation intellectuelle de sa personne pour prendre les bonnes décisions pour ton entreprise. C'est quoi ta vraie valeur? Et crois-moi, ta valeur personnelle, comment tu te perçois en tant que personne humaine, détermine également ton ascension. As-tu confiance en toi suffisamment pour prendre ton entreprise au lieu là que tu aimerais le rendre? Alors, première question, la valeur de soi. Y réfléchis-tu? Pense-y et détermine quelle est ta vraie valeur actuelle en ce moment. D'accord? Excusez-moi. La deuxième chose que je viens de parler, ça c'est la discipline. Je l'ai dit toujours assez. Quand on est chef d'entreprise, il faut être discipliné. On doit avoir un agenda. On doit avoir un emploi. Dans les 24 heures de la journée, qu'est-ce que tu fais? On ne se lève pas le matin. On ne fait pas des choses dans son entreprise par hasard. Et croyez-moi, tout cela a un lien de connexion avec la richesse financière. C'est là me dit que oui, encore la discipline peut créer de la richesse. Aujourd'hui, quand tu es discipliné dans ton entreprise, tu vas générer les ventes, n'est-ce pas? Tu vas faire des choses qu'il y a à faire. Tu vas aller rencontrer des clients. Tu vas aller toquer à la porte de ces clients-là. Tu vas proposer tes services. Même si tu n'es pas content, même si tu ne te sens pas très bien, tu seras obligé de le faire parce que tu es discipliné. Et au fur et à mesure que tu le fasses, forcément, tu pourras générer ces richesses financières. Donc, il est très important, les amis, de se poser la question et de dire la discipline. La discipline, c'est le fait de faire des choses tout le temps, même quand on n'en a pas vraiment envie de le faire. Quand on se fixe un objectif, quand on se pose un agenda, on devient accroissant. Et on passe d'une action à une autre. On ne fait pas tout en même temps. Si vous se réveillez à 8 h le matin, on se réveille à 8 h tous les jours. Qu'il pleuve ou qu'il neige. Il n'y a aucune excuse qui viendra en fait t'empêcher de faire ce qui se trouve sur ton agenda. C'est ça qui est la discipline. Sauf en cas de force majeure, peut-être le décès peut-être d'un parent, d'un conjoint ou d'un enfant qui est très malade. Oui. Mais en dehors de ça, quand tu te dis qu'à 8 h du matin, tu dois te réveiller, ou à la tu dois être prêt pour travailler sur ton entreprise, tu dois te lever et te préparer pour qu'à cette heure-là, tu sois prêt. Ça s'appelle la discipline. Il faut se préparer pour son temps de travail et travailler sur ces actions-là. La troisième chose que rapidement que je viens partager avec vous, c'est la déception. D'aucuns se disent que oui, ça arrive, oui, on peut être déçu. Effectivement, la vie vient avec des challenges, vient avec des défis, vient avec plein d'autres choses. Mais ce sont ces choses-là qui font de nous ou qui fortifient nos entreprises, les amis. Comment réagis-tu face à la déception? Quand un client te dit non, comment te comportes-tu? Quand une opportunité de contrat finalement, ce n'est plus pour toi, comment te comportes-tu? Tu t'assois sur ton bureau, tu croises les bras pour dire oh non, ce n'est pas la peine. Non. Tu vas t'asseoir et te remettre peut-être en question et réfléchir encore s'il faut faire des modifications, s'il faut améliorer des choses, mais on continue. On se lève, on va à l'attaque. On va à l'attaque. La fermeture d'une porte ne veut pas dire que la vie s'arrête. La fermeture d'une porte peut être une remise en question, une introspection. La fermeture d'une porte peut te permettre de dire, oh tiens, peut-être c'était même pas le mien. La fermeture d'une porte peut te permettre de retravailler encore plus dur pour pouvoir te donner un challenge là et aller plus loin avec ton entreprise. La fermeture d'une porte ne veut pas seulement dire, eh tiens, ce n'est pas pour moi, c'est peut-être pour quelqu'un d'autre. D'accord? Donc, comment te comportes-tu face à la déception? Le troisième point que je viens partager ici très rapidement,
le quatrième point, c'est tes objectifs financiers. Alors, je vais récapituler très rapidement. Le premier point, c'était la valeur de soi. Le deuxième point, c'était ta discipline, d'accord? Troisième point, c'est la déception. On est maintenant sur le quatrième point que moi j'appelle tes objectifs financiers, pardon. Tes objectifs financiers. Poses-tu toujours, écris-tu toujours tes objectifs financiers pour pouvoir avancer? Quel est l'objectif financier que tu écris tous les jours pour pouvoir te dire, tiens, chaque semaine je me réveille, je vais travailler sur tel objectif financier. Ou d'ici le mois de mai, juin, juillet, août, j'aimerais que mon entreprise ait tel revenu financier. Il faut toujours écrire ses objectifs financiers. Moi, je recommande de le faire à la semaine. Parce qu'on parle de la richesse financière. D'accord? Il faut toujours écrire ton objectif financier. Que veux-tu atteindre le samedi? On est lundi déjà. En tant que chef d'entreprise, combien de ventes aimerais-tu faire dans la semaine? Combien de ventes aimerais-tu voir délivrer, obtenir? Il faut créer un KPI, un indicateur de performance. D'accord? Ton objectif financier te donne en fait l'audace de pouvoir travailler, de dire, hey, tiens, celui-là, je dois atteindre ça. C'est un peu comme une personne qui aimerait acheter une maison. Quand tu vas acheter une maison, tu te donnes les moyens d'aller chercher la maison et tu te cherches également les finances pour que cela soit réalisé. C'est un objectif et il doit être atteint quoi qu'il arrive. C'est pour ça qu'il faut les écrire, les donner un temps pour les réaliser et travailler dur pour qu'ils soient réalisés. Parce que ce sera ça le focus. Tu te réveilles avec ça dans ta tête, tu dors avec ça dans ta tête. D'accord? Ça, c'était le quatrième point. Le cinquième point, moi, j'appelle oser. Il faut toujours oser. Les entrepreneurs prennent trop de risques, les amis. Les entrepreneurs prennent énormément de risques. Et tant qu'on est chef d'entreprise, on ne va pas croiser les bras et dire, tiens, je ne peux pas le faire ce matin parce que j'ai mal à la tête. Je ne peux pas travailler ce matin mon entreprise parce que j'ai peut-être mal à la jambe. Peut-être parce que j'ai ma voiture qui est tombée en panne. Ou alors, je vois la fenêtre, il y a trop de neige là-bas dehors, je ne peux même pas sortir parce que non. Quoi qu'il arrive, en tant que chef d'entreprise, tu dois te lever et oser. Et tu dois retrousser tes manches et dire, tiens, il est l'heure d'aller travailler. Il est l'heure de retrousser les manches et d'aller obtenir ce dont j'ai besoin. Parce que même la Bible nous dit qu'on est déjà là. Si vous connaissez bien l'histoire de David dans la Bible, David a osé. Pour aller tuer Goliath, il a osé. Il a osé pour aller tuer Goliath. Alors, les amis, il n'y a pas de raison pour que toi, en tant que chef d'entreprise, tu n'oses pas. Il faut que tu te lèves et tu oses pour ce que tu as envie de voir accompli. Sinon, ton entreprise ne se développera pas. Pour ceux qui font du e-commerce, qui ont des fournisseurs à distance, qui ont des fournisseurs en Chine, en Turquie, bien sûr, il y a les fournisseurs qui vont vous dire tel produit, on ne l'a pas. Il faut continuer à bosser dur. Il faut continuer à faire d'autres recherches pour chercher même d'autres fournisseurs qui peuvent vous fournir le même produit. Mais il faut oser. Quand la vie vous donne le coup dur, rendez-vous aussi dur. Osez aller cogner la porte. Et c'est comme ça que tout doucement, la richesse financière va se créer au fur et à mesure. Parce que quand on pose ces objectifs, on ose. On va se battre pour que ces objectifs-là soient atteints. En dépit de tout. D'accord? Et ça, c'était le cinquième point. Le sixième point que je vais très rapidement parler ici, qui est un peu empité sur le cinquième, c'est la détermination. Quand on est déterminé, les amis, rien ne vous arrête. Et croyez-moi, vous allez obtenir le résultat là. Quand on est déterminé, rien ne vous arrête. Quand on est déterminé, on se donne les moyens d'accomplir ce pourquoi on est là. Ce pourquoi on a créé cette entreprise-là. Le pourquoi de l'entreprise-là, c'est quoi? Tu l'as créé pour une semaine, tu l'as créé pour un mois, tu l'as créé pour un an? Non. Tu l'as créé pour qu'elle perdure, tu l'as créé pour qu'elle... Tu as envie de bâtir un empire. Tu as envie d'aller plus haut et plus loin. D'accord? Et c'est pour ça que ton entreprise existe. C'est pour ça que tu as envie de te développer rapidement. C'est pour ça que tu as envie que cette entreprise se développe. C'est le pourquoi. Alors lève-toi et sois déterminé dans tes actions. Et quand tu seras déterminé dans ces actions-là, crois-moi, tu pourras réaliser les choses plus facilement
encore et encore. D'accord? Je n'ai pas envie que ces vidéos soient longues. Je vais rapidement récapituler ce que je viens de dire. Ces 6 astuces, ces 6 stratégies qui peuvent vous aider à créer la richesse financière et à la multiplier très rapidement. Il y a ta valeur personnelle, il y a la valeur de soi. Comment te perçois-tu? Comment te définis-tu? D'accord? Le deuxième point, c'est la discipline. Il faut être discipliné dans cette entreprise-là. Il faut être discipliné en tant que chef d'entreprise. Il faut être discipliné dans les actions que tu as envie de faire pour ton entreprise. D'accord? La troisième des choses que je vais appeler, c'est la déception. Comment réagis-tu face à la déception? Parce qu'il y aura toujours de l'adversité. C'est un incrément. C'est, comment je vais dire ça? J'ai le mot en anglais, désolé. Ça fait partie de la vie, en fait, l'adversité. Ça fait partie de la vie. L'adversité, c'est même ça qui doit nous booster dans ce que nous voulons accomplir. La déception. Parce qu'on sera toujours déçu, qu'on ne le veut pas. Ça va toujours arriver. Pour ceux qui vivent à l'étranger, au Canada ou alors en Amérique du Nord ou alors en Europe, on a les saisons. On a l'été, on a le printemps. Pardon, on a le printemps, on a l'été, on a l'automne, on a l'hiver. Alors comment prépares-tu l'hiver? Comment prépares-tu l'hiver? Ceux qui vivent là-bas préparent l'hiver d'une façon. Quand l'hiver doit approcher, on est à l'automne qui ne prépare déjà l'hiver. Dieu aussi a préparé ça. Dieu a préparé une saison avant la saison grasse script hivernale qui fait froid. Et toi, de façon personnelle, tu peux pas l'hiver. Tu prends des bouillies, des bouillons chaudes, tu prends des vitamines, tu achètes des tenues d'hiver. Voilà, il y a une préparation parce que ça va toujours arriver. Et c'est la même chose avec les déceptions, elles arrivent toujours. Comment te prépares-tu à ça? Comment prépares-tu ton entreprise à faire face à cette déception-là? D'accord? Et le quatrième point dont je parlais, c'est l'objectif financier. Pardon. Il faut travailler sur ces objectifs financiers afin d'atteindre les résultats désirés. Le cinquième, c'est oser. Quand on les a, il faut oser. Et dès qu'on ose, on a la détermination et on a le résultat. D'accord? Je vous laisse cette vidéo. Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. Et je vous dis à bientôt les amis. Au revoir.